Bon matin, j'espère que ça va bien. J'espère que tu es en pleine forme. Plus que moi ce matin. Là, je vais pas parler fort parce que je dors. Fait qu'on va être en mode chuchotement ce matin. J'étais pas réveillé, j'ai pas branché le micro dans la caméra. Alors les premiers clips, ils ont pas de son, je pense. Je sais même pas si je vais les mettre. Je suis vraiment content que ce soit le début de la semaine qui recommence parce que ce fut un week-end. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Attends, je pense qu'Albert, il veut que je le prenne. C'est pas chaud à matin, mais il va faire chaud tout à l'heure. On a eu vraiment un week-end extrêmement occupé. J'avais hâte d'avoir une fin de semaine dans laquelle j'allais dédier 100% de la fin de semaine à des tâches sur le terrain. Genre, premièrement, j'ai coupé le gazon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je dois couper le gazon 2 fois dans l'été, peut-être 3, s'il pleut vraiment beaucoup. Ici, c'est pas du beau gazon vert de banlieue, là. Vraiment pas. C'est très forestier, fait que c'est comme plein d'affaires qui poussent, là. C'est pas juste de l'herbe, en fait. Fait que là, je l'ai faite. C'est super clean. J'ai fait la taille bordure. J'étais vraiment satisfaite. J'ai une tondeuse électrique avec un fil, tu sais. J'ai une rallonge vraiment longue. Puis à chaque fois que je passe la tondeuse, il y a toujours une gestion de fil à faire. Ça me fait un peu rire. Je swing le fil d'un bord puis de l'autre. Là, j'essaie de pas scraper les plantes, tout ça en même temps. Ensuite, on a désherbé une plate-bande au complet. Puis on a mis du paillis de cèdre. Parce que je pense que cette plate-bande-là, écoute, je l'ai créée peut-être v'là 1 an. J'avais pas planté de plantes ou j'avais planté vraiment 2-3 affaires. J'avais mis du paillis de cèdre, mais j'avais juste mis 2 sacs. Puis en tout cas, bref, il fallait plus de paillis. J'avais mis, je pense, le restant que j'avais chez nous. Ensuite, il y a eu des achats au Canadian Tire. J'avais besoin d'acheter un nouveau boyau d'arrosage. Un nouvel arrosoir. Parce que le mien, pour une raison que j'ignore, il s'est mis à couler. Je pense que je l'ai trop mis sur le sol, dans la terre, tout mouillé, puis il y a comme peut-être de la terre qui est rentrée dedans. Je pète. Fait que là, j'en ai acheté un comme en métal, whatever, de la marque Yardworks. Il est en spécial. Puis tu sais, il est comme massif, puis lourd, mettons. Puis quand je l'utilise, il a l'air vraiment robuste. Puis là, j'étais vraiment excitée. Il y a eu 2 orages. Avez-vous entendu les branches craquer? En fin de semaine, il y a eu un orage le samedi, un orage le dimanche. Mais l'orage de samedi était comme plus intense. J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était pas full intense, dans le sens que il y avait du tonnerre puis tout. Ça aurait pu être plus intense. Moi, j'aime ça, les gros orages intenses, tu comprends? J'aime ça quand ça pète, puis ça flash. J'ai acheté ça au Canadian Tire. Je me perds dans mes idées, ça paraît-tu? J'ai acheté 2 gros bacs de rangement très robustes. Il était à 45% de rabais. Je vais peut-être te montrer ça tantôt. J'aimerais faire un peu de rangement dans le cabanon parce que c'est un peu le bordel, en fait. Je pense que depuis l'été passé, j'ai pas vraiment cleané. Je maintiens le rangement dans le cabanon, tu sais. Mais là, j'ai besoin de refaire comme une espèce de tri de où est-ce que les choses vont. Parce que, en fait, je pense que depuis que j'ai ma moto, j'ai comme pitché du stock par rapport à ma moto. Genre, les affaires pour faire mon changement d'huile, mon banc qui va en arrière de la moto que j'ai enlevé, tu sais, c'est un peu partout. Fait que j'aimerais cleaner un peu le cabanon. Mais je sais pas c'est quand je vais faire ça. Peut-être aujourd'hui, je sais pas. Il est présentement, je vous ai pas fait d'update. Météo. 7h20. Aujourd'hui, ce sera une magnifique journée. Il fait 15 ce matin, mais il va faire genre 30. 27, ressenti 33. C'est fou à quel point qu'à chaque jour, il y a toujours un petit peu de pluie. Like. C'est un petit peu gossant. Mais tu sais, regarde. Je préfère ça que genre une canicule interminable, puis que tout soit sec, puis qu'il y ait des feux de forêt partout, quoique c'est déjà commencé dans le nord, les feux de forêt. Là. Et puis la semaine prochaine, il y aura du camping. J'ai pris 4 jours, 3 nuits en fait, en me disant il va faire beau. Ces 4 jours-là, je les filais. Et là, pour l'instant, quand je regarde la météo à l'endroit où je vais, c'est très beau. C'est sûr que dans une semaine, c'est un peu loin pour la météo. Mais on dirait que là, c'est comme des jours de soleil. Ne me dérange pas qu'il pleut un peu.
Mais tu sais, mettons qu'il y a genre 2 jours de 15 mm de pluie, je pense pas que je vais aller là. Mais à date, ça s'annonce très beau et peut-être chaud un peu, mais il y a un lac pis tout. Je peux louer des canots. Moi, c'est parce que mon but, c'est de faire du canot avec le chien, de prendre des photos, des vidéos, puis de tout vous montrer ça dans des vlogs. Parce que là, lui, il a une veste de flottaison. Moi, j'ai ma veste de flottaison. Pas acheter ça pour rien, là. Il y a un écureuil qui me regarde. Non, il me regarde pas pantoute. Il agite sa queue vraiment intense. Il a sauté vraiment loin. OK, il agitait sa queue pour se donner un élan, pour sauter sur l'herbe, c'est sûr. Ah, au Canadian Tire, j'ai acheté un parasol de plage. Parce que là, en camping, s'il va faire beau puis tout, il y a une plage. Moi, la semaine prochaine, s'il fait beau puis chaud en camping, je veux me baigner dans le lac. Je me baigne rarement, mais là, cette place-là, il y a vraiment comme une rive sablonneuse, comme il aime appeler. Puis, tu sais, j'amènerais ma chaise, mon parasol. C'est parce qu'au gros soleil, le chien, je suis pas sûre, mais tu sais. Puis là, moi, lui, je vais le pitcher dans l'eau, là. Ben, je vais pas le pitcher, mais tu sais, on va aller dans l'eau ensemble, Alberto. Prépare-toi. Bon, j'aimerais ça que ma caméra s'éteigne tout seul. Je peux-tu parler Sony? Dis Sony, ferme la caméra, non? Ça marche pas, hein? Non. Je pourrais avoir ma petite manette, mais j'ai pas de petite manette. J'ai acheté ça chez Simons, puis là, je voulais qu'on le set up ensemble, en mode zénitude. C'est un diffuseur à roseaux, là. C'est ça que c'est? C'est-tu des roseaux? C'est quoi? C'est ça. Ici, j'ai acheté les recharges. C'est parce que dans la cuisine, le lavabo, il sent un peu la terre, genre. Puis juste, je sais qu'il faut que je le nettoie, genre en profondeur, dans le coude probablement, là, c'est tout ça. Mais là, en attendant, je pense que je vais juste mettre ça, puis au pire, quand j'en aurai plus besoin, je vais le déplacer ailleurs dans la maison. J'ai pris l'odeur sous les épinettes. Je pense que c'est mon odeur favorite. Pour tout ce qui est chandelle, diffuseur, parfum en général, je suis pas tant parfum, un peu quand même. Il faut que ce soit boisé, épicé, terreux. Ben c'est ça, ça dit que c'est boisé, herbacé et un peu fruité. Une longue promenade hivernale et les odeurs de conifères qui dominent sous les timides rayons du soleil. On s'entend qu'on est l'été, on n'est pas l'hiver, mais je pense que la dernière fois que j'ai possédé ce type de diffuseur-là, c'était probablement avant que j'habite à Montréal. Nous avons la bouteille. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'autre... Il y a une petite carte informative. Conseil d'utilisation. Enlevez le bouchon de la bouteille d'huile. Placez les roseaux dans la bouteille de façon à ce qu'ils puissent bien absorber l'huile. OK. Ah, c'est ça le bouchon. C'est-tu bon? C'est très... Ça coulera pas. OK, je l'ai. Par la suite, tournez les roseaux afin qu'ils soient complètement saturés. Tournez les roseaux au besoin. OK. Fait qu'on va les tremper. Puis tout à l'heure, on va les virer de bord. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une recharge. Je me suis dit, je prends une chance. Je suis pas mal sûr que je vais aimer ça, l'odeur. Tu sais, épinette, tu peux pas te tromper, là. Fait qu'on va aller placer ça. Là, s'il te plaît, ne jugez pas mon bord de fenêtre. C'est des produits ménagers que j'ai en display ici. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je veux faire. Je veux cleaner mes produits ménagers que j'ai en dessous du lavabo. C'est un peu extrême. Puis d'ailleurs, il faudrait que je nettoie aussi le screen. Je vais aller revirer de bord. Je pense que je vais juste les mettre comme ça. Comme ça, quand il va y avoir une petite brise, ça va activer l'odeur.
Je reviens de l'épicerie en pensant qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de monde, parce qu'on était lundi, puis j'étais comme, ah, lundi matin, ça va être relax. Finalement, ça paraît que beaucoup de gens en vacances parce que c'était très occupé. J'y allais principalement pour acheter du lait d'avoine pour mes smoothies, des bananes et du gruau, mais là, il y avait d'autres éléments que j'étais comme, ah ouais, on achète. Doritos ketchup, ça m'excite. Je les adore. Là, cette année, je les ai pas goûtés. Je sais pas si on changé la recette. On verra quand je vais les goûter. Du riz, des carottes, des épices, très important. Puis un casseau de fraises du Québec, là, ça fait comme la 7e que je mange. Elles sont délicieuses. C'est pas les meilleurs encore. Je pense que je pourrais en trouver des meilleurs, mais en bonne paire. Ah, il fait chaud. Ouh là là. Sous le parasol, c'est merveilleux. Voici mon nouvel abri pour le camping. J'avais quelque chose de très similaire que j'ai vendu parce que j'ai trouvé lui. C'est la compagnie canadienne designée au Canada. C'était en spécial au Boxing Day. Je l'ai acheté comme en même temps que ma tante. Pas en même temps, mais en tout cas, presque en même temps. Puis là, je vais le monter au moins une fois. Je pense que je vais l'amener en camping la semaine prochaine, vu qu'il va faire quand même chaud. C'est toujours le fun d'avoir une autre zone que la tente. Si jamais il fait très chaud dans la tente, on peut aller là-dedans. On peut aérer pas mal plus ça que la tente. En tout cas, bref, on va voir. C'est comme un genre de pop-up tent. Ça se monte en très peu de temps. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ah, j'espère que j'ai rien à construire. C'est quoi ça? C'est des poteaux. Instruction de montage. Placez l'abri à l'envers vers le bas. Ah. OK. Je pense que c'est comme ça. Un mur à côté du zipper. J'ai finalement réussi. OK. Ça, c'est la porta. Bonjour, je vais continuer de l'installer. Bon, alors j'ai terminé de monter. Il y a comme une étape de plus que l'autre abri que j'avais qui était très similaire. Il est un petit peu plus grand, pourtant c'est la même taille. Fait que je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai plus d'espace dedans. Dans le fond, l'étape supplémentaire, c'est qu'à l'intérieur, je sais pas si vous me voyez, il y a comme un frame. En fait, je vais retourner dehors. Il y a comme un frame ici en U à l'intérieur qu'on doit monter là, comme des piquettes de camping en fait, puis attacher un par un. Il aurait pu mettre des velcro, mais il faut faire des nœuds avec une boucle. C'est comme une étape de plus que j'avais pas dans l'autre. Mais ce que cet abri-là a de plus que moi je voulais, c'est qu'ici, il y a comme une espèce de morceau supplémentaire qui fait que s'il pleut, la pluie ne va pas tomber directement à l'intérieur. J'ai également acheté des... Attends un petit peu, je vais changer la caméra de bord. Il me reste 5 % de batterie. J'ai aussi acheté des écrans d'intimité que tu viens attacher aux quatre coins. Tu mets ça par-dessus comme ça, tu sais, s'il y a un côté qu'il y a quelqu'un ou genre, peu importe. L'abri d'intimité vient se placer en dessous de ça. Fait qu'encore une fois, s'il pleut, ça rentre pas dedans. L'autre abri que j'avais, il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien. Fait que, mettons que je mettais l'abri d'intimité, la pluie tombait en dessous du panneau d'intimité. Fait que ça rentrait comme à l'intérieur, mettons.
ce qui était un peu problématique. Je suis bien content. Voilà, j'espère qu'elle me sera très utile. Je pense que oui. Tu peux mettre une table de pique-nique en dessous de ça, tout ton stock, quasiment. Là. Pas la bouffe. La bouffe, tu mets ça dans le char ou dans un baril pour les ours. Je suis à l'intérieur, je suis debout, je peux lever mes bras au complet. C'est quand même le fou. Hein. Là, il va falloir que j'aille changer la batterie de la caméra parce que je pense qu'il n'y en a plus. C'est terminé. L'avantage quand il fait chaud comme ça, c'est que les vêtements sèchent en 45 minutes. Genre, j'ai lavé quelque chose tantôt. Pour vrai, je pense après 1 heure. C'était séché. Il fait vraiment chaud. Faut pas que ce soit trop humide, par exemple. Si c'est vraiment humide, ça va prendre encore plus de temps à sécher. Mais là, c'est comme... Présentement, c'est pas vraiment humide, là. J'ai sorti le petit ventilateur à batterie pour moi et Albert. Je pense que je vais l'amener en camping. C'est le fun d'avoir un peu de vent. Toi, t'es correct. Il a son bol d'eau, là. Il sait qu'il a son bol d'eau. On est à l'ombre. Il y a 2 parasols. C'est gérable, hein, mon chien? En tout cas, je suis bien content de mon abri. Je pense que je vais bien l'utiliser la semaine prochaine. Je suis pas mal sûr que je vais l'utiliser la semaine prochaine. Puis c'est le fun parce qu'il prend pas trop de place une fois qu'il est rangé. Ça, là, c'est comme le best. Oh là là. Puis, je pense que pour le reste de l'après-midi, on va comme relaxer. Là. J'ai pas mal tout fait ce que je voulais faire. Je voulais scier... Ah! Je sais pas si je fais ça. Est-ce que je scie les branches? Genre à l'ombre. Je trouve que c'est vraiment chaud pour scier les branches, là. En plus que c'est pas vraiment une urgence de faire ça. Je pourrais faire ça plus comme vers la fin de l'été. On s'entend que c'est pas vraiment... c'est pas vraiment grave, là. Pour souper, je vais me faire ces 2 saucisses-là de la marque Furca. Ça dit saucisse style lasagne italienne, mamma mia. Je pense que ça va être très bon. En fait, je suis sûr que ça va être bon parce que leurs saucisses sont toujours très bonnes, surtout leurs saucisses à hot dog. Je vais me faire une papillote de pommes de terre sur le barbecue. On va tout faire ça sur le barbecue, les saucisses puis tout. Ça va être délicieux. On a besoin de papier d'aluminium. Je prends des pommes de terre, ça dit en papillote. Regarde. J'en ai pas besoin de beaucoup. Oups, je vais les rincer rapidement. Je pense que ça, c'est une quantité qui est quand même raisonnable. OK. J'aime ça mettre de l'ail là-dedans, moi. Je trouve ça le fun. Ça donne un bon goût. Comme ça. Et voilà. Je le coupe quand même grossièrement, là. Comme ça va être parfait. Ensuite, c'est pas terminé, voyons. Je vais ajouter une échalote française. Ça, c'est bon. On met ça là-dedans. Puis, c'est tout, en fait. Je viens mettre du beurre.
que je prends avec un couteau qui n'a pas touché aux oignons ni à l'ail, idéalement. Ensuite, je viens mettre de l'huile. On va mettre du poivre, du sel. Et ensuite, on vient refermer la papillote. C'est important de la sceller 2 fois. Je vais attendre que le barbecue soit réchauffé, puis je vais venir la déposer. Je vais tout vous montrer ça. Nous allons maintenant passer à l'ouverture des saucisses. Je vais les ouvrir avec mon outil de coupe. Comme ça. C'est vraiment sous vide, hein? Je pense que... Comme ça. Je vais mettre les saucisses dans une assiette. Ça sent bon. Ça, je vais le rincer, je vais le mettre au recyclage. Alors, c'est très chaud. Je vais venir réduire ici et on dépose. La papillote, c'est 20 minutes environ. Je vais partir un timer de 20 minutes. Puis quand il va rester genre 12 minutes, je vais mettre les saucisses. Je réduis ici un petit peu et je vais ajouter les saucisses. J'espère que je ne vais pas les faire brûler. J'ai fermé ma petite fan pour pas que ça refroidisse les saucisses. Alors là, ça ici, c'est les patates. La papillote de patates. Je dois faire très attention à la vapeur qui va se dégager. Ouh. Ouh. Parfait. Je les dépose. OK. Les saucisses sont magnifiques. Ça sent extrêmement bon. Ah, ça sonne en même temps. Ah, le Be Real, tout le kit en même temps. Faut que je te dise que ça sent la sauce à spaghetti. Je trouve ça un peu weird. Moi, peu importe que les saucisses sont à quoi, je mange ça avec de la moutarde de baseball. C'est comme, j'ai pas le choix. OK, je vais goûter une patate bien cuite. C'est un délice. Ensuite, les saucisses ici, c'est weird. Basilic. C'est bon. C'est vraiment l'inspiration assaisonnement, sauce à spaghetti italienne, je te dirais. Mais tu sais, pour moi, je trouve que des saucisses comme ça sur le barbecue, il n'y a rien qui bat genre les italiennes. Tu sais, italienne douce, italienne piquante, peu importe. Je trouve que souvent les marques, tu sais, ils essaient tout le temps comme de réinventer la fameuse saucisse comme ça. Mais moi, là, les classiques, là, c'est toujours les meilleurs. Alors, bon appétit tout le monde! Je me suis fait mon smoothie que j'ai pas bu cet après-midi parce que je faisais des tests de goût. Oups, le ring, il faut que je m'en achète un nouveau, ça n'a pas de bon sens, il est scrap. Il va pas super bien, il fait vraiment beaucoup de bruit, puis en tout cas, j'en ai un autre que je préfère. Mais bon, on va le toffer jusqu'à temps qu'il se détruise. Est-ce que ça rentre parfaitement? Oui. Oui. Et là, c'est vraiment le temps de relaxer.
très bien cadré. Puis ici, on a les fesses du chien. On revient d'une marche, il doit être 9h. Non, il est 22h en fait. Je jouais à l'ordi pas mal toute la soirée. Puis là, je fais mon petit yogourt de fin de soirée. Yogourt grec. Puis là, je suis tombé vraiment épuisé. Je vais manger ça. Après ça, je vais me mettre une petite vidéo genre ASMR peut-être. Qui sait? Je pense que demain, il y a comme de la pluie. On sait pas. C'est très, très, très palpitant comme information. Ouais, demain, il y a peut-être des orages. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait des orages. Moi, j'ai vraiment des souvenirs de jeunesse. Tu sais, mettons, primaire, début secondaire, mettons, là. Qui fait chaud chez ma mère. C'est l'été. Évidemment, on est en congé. Je suis à l'intérieur, il fait vraiment chaud. Puis que là, un moment donné, genre, il se met à avoir full de pluie. J'ouvre les fenêtres de ma chambre. L'odeur. Tu sais, l'odeur de l'asphalte, l'odeur de terre mouillée mélangée. Là, ça tonne, ça tonne. Je me rappelle, à ma fête, il y avait genre de la grêle. Puis c'était des balles de golf, puis on en avait mis dans le congélateur. C'est des souvenirs que j'ai. Et t'as mon petit coco? T'es-tu correct, toi? Oui, t'es correct. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette journée de chaleur, mais de bonheur. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Toi, tu veux ça, mais tu ne peux pas, Albert. Ben, tu pourrais, mais je t'en donne pas. Moi et Albert, on te dit à très bientôt. Bye!